GG pour vos faits d'armes, nous dit Wooden Platypus. Bon, ok, je bute le stream, je vais me mater la finale du Super Bowl. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Bah, bonne finale à toi. Dépasser toutes nos espérances, malgré nos ressources limitées. Vous m'impressionnez. Yop, Inktir 16 go. Oh, blessure grave. Genre, mais je t'ai soigné, t'étais full vie. D'où t'as une blessure grave? Je lui ai mis un medkit, elle était full vie. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Ah, Silverwolf, il a même pas eu de promotion. Ah, bah, il était déjà niveau 2. Allez, promouvoir. Soldat promu. Deuxième classe, Glouglou et Zanor, Ranger. Lacération attaque n'importe quel ennemi au sabre dans la limite de la portée de votre mouvement. GG, Zanor. Bravo. Tu as mérité cette promotion. C'est parfait. Continuez. Mr. Wix devient deuxième classe. Glouglou, Mr. Wix. Tireur d'élite. Vision commune. Vous pouvez viser les ennemis qui se trouvent dans le champ de vision de vos coéquipiers à condition que la ligne de mire soit dégagée. Qu'est-ce que tu dis? Crane soigne une unité, n'enlève pas la blessure, ça l'évite juste de mourir. Très bien. Crane, le medikit c'est de la drogue, pas de la médecine, les effets se sentir après. Crane, c'est ça la tristesse du medikit, ça restaure les PV. Crane, c'est pas parce que tu mets un plat que le bras est plus cassé. Crane, le spray magique c'est juste superficiel. Je dis une petite personnalisation à chaque mission réussite. Non, n'exagère pas. Et Utsukushi lui disait non, mais tellement. Crane live, le medikit t'empêche de mourir. Très bien, le medikit. Ok, vous me dites tous la même chose, c'est parfait. C'est parfait. Ça touche les PV du mec dont tu déduis ceux de l'armure. Ok, d'accord, merci Hotskow. Et donc, nous allons avoir notre plus haut gradé, mais qui a une blessure grave. Serena qui va passer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir, c'est ça? Ou caporal? Alors, rembourrage ou perforateur? Rembourrage. Je dois choisir, c'est ça? Ou je clique et ça fait tout seul? C'est quoi le deal? Alors, perforateur. Les attaques de votre arme canon détruisent les armures. Ça a l'air bien, ça. Votre équipement inclut un rembourrage supplémentaire et des plaques de protection qui confèrent un point d'armure supplémentaire et réduisent les dégâts subis par les explosions de 66%. Plutôt perforateur. Oui, non, mais non. Non, Gunter, non. Crane, avec ta vision commune, tu mets ton sniper en haut et après tu les bouges plus. Tu le bouges plus pendant toute la mission. Crane perforateur, on dirait pas, mais c'est OP. Tu lis et tu choisis. Faut choisir. Bah, moi j'aurais dit plutôt perforateur de base. Hein. Mais c'est vrai qu'après, si je clique sur le pour une explication. Un tir réussi avec un canon conventionnel enlève un point d'armure à la cible. Les canons plus fractionnés font plus de dégâts aux armures. Très bien. Quand tu vas choisir perforateur a l'air mieux. C'est juste les explosions pour l'autre. Ah, c'est juste les explosions. Non mais perforateur m'a l'air très très bien. Hein. Alors comment on fait? Confirmez le choix de capacité. Vous ne pouvez pas modifier votre choix. Vous modifiez les capacités. Voulez-vous vraiment apprendre perforateur? Je pense que oui. J'ai très très envie d'apprendre perforateur. N'hésite pas à partager tes kills de manière à faire up tout le monde. Oui, enfin pour l'instant j'essaye de survivre. J'essaye de survivre. Confirmez votre choix de capacité. Oui. Et voilà, Serena a pris perforateur. Et c'est notre premier caporal. Serena est notre plus haut gradé. Voilà. La perforation, c'est la vie. Ok. Il faut perforer. Très bien. Crane, juste pour info, rembourrage augmente la résistance aux explosions et donne un point d'armure. Ah, c'était les deux. N'exagère pas, Chaussette. Ça dépend si tu veux DPS ou tank. Mais moi, je veux défoncer l'univers, moi. Moi, je veux défoncer l'univers. Continuez. Par contre, il va falloir te reposer. Il va falloir te reposer. Alors j'ai récupéré un noyau d'Elerium. Ces petits échantillons autonomes d'Elerium alimentent les armes à rayons des extraterrestres. Nous pourrions les utiliser afin d'alimenter différentes armes, armures et munitions d'avancée. Alors, par contre, Crane, tu disais tout à l'heure que c'était intéressant de commencer en vétéran. Tu parles de challenge ou c'est pour une autre raison? Parce que le premier m'avait mis une vilaine fessée en normal. Mais j'ai pas dit que c'était intéressant de commencer à ça. J'ai dit que j'avais pas envie de commencer par le niveau facile. Voilà. C'est une capacité dans un jeu. Tu vas t'en sortir pour choisir ton appart. Je pense pas à ton cas, ça va être compliqué. Crane, tu peux dire perforateur, ça me fait du bien dans les parties de moi-même que je découvre. Perforateur! Salut Crane, yop Trolliloul.
Moi, je veux défoncer l'univers. Crane 2007. Qui a besoin de tank quand tout meurt avant de toucher. Exactement, Vivace. L'un des meilleurs tankings, c'est l'attaque. Voilà. Crane ferait un super Space Marine. Bonne nuit, Crane. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Fenris Silverwolf. Et merci pour ta participation. Crane, j'adore quand tu dis perforateur. Crane, joli. Fais moins de bruit. Crane, on veut le Gaston Glouffu pour le Lennon. Mais tu arrêtes. Crane du Sud, c'est parce que tu n'as pas l'attaque tactique du gendarme. Voilà. Très bien. Maintenant que nous avons de l'aide, nous pouvons évacuer le vieux matériel et les débris du vaisseau pour construire une autre installation. Tes soldats ont plus de chances de toucher s'ils se rapprochent de l'ennemi, sauf le sniper dans lequel c'est l'inverse. Ah d'accord, Earl, je savais pas. Intéressant, intéressant. Alors, Angela Reed, nouvelle possibilité d'emploi disponible validée. Elle est là, apparemment débris extraterrestres. Nous devons d'abord affecter un ingénieur au déblayage de ces salles. Quand nous atteindrons les salles les plus éloignées, il faudra plus de temps. Non, je ferai pas de glue perforateur, faut pas exagérer. Sauf que le niveau facile dans l'XCOM, faut attendre que quelqu'un le mode. Comment on sub, please? Eh ben, tu as un petit bouton pour t'abonner, normalement, qui est marqué, je sais pas où. Alors, creusons. Creusons. Tu veux pas? Ah, il faut que je le mette. Voilà. Ça me paraît bien. Vous n'avez qu'un mot à dire pour qu'on commence, commandant. Allez, creuse. Tais-toi et creuse. Au passage en installation, la guérilla est pratique. Tu peux entraîner tes troufions en 2e classe et choisir la salle. Est-ce que je suis obligé de commencer par ça? Oui, bon, apparemment c'est le tuto. Ils me disent de commencer. Et il faudra un montage de Crane en tenue de perforateur. Crane, choisir la classe, plutôt choisir la salle, fait aucun sens. Sorry. De toute façon, je suis obligé de prendre ça, là j'ai pas le choix. Attends. Je peux pas. De toute façon, je peux pas partir. Il veut pas. Attends, si je fais vide. Et ingénieur requis. Il veut pas. Apparemment, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire cet endroit-là. Donc, on va commencer ici. L'excavation est en cours, commandant. Mais Excavation, commencer. Déblayage, débris extraterrestres, 5 jours restants. Une transmission sécurisée d'origine inconnue. Je la transfère dans vos quartiers. Ah, il se passe des choses là-bas. J'ai un écran géant quand même. Je suis pas convaincu que je suis assis assez loin de l'écran. Bonjour, commandant. Le conseil que vous connaissiez n'existe plus. Ses membres ont tous juré fidélité à l'administration Advent. Tous sauf un. Je suis content de vous revoir. Depuis votre capture, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider la résistance de l'intérieur. C'est ainsi que nous avons obtenu les informations qui ont permis votre récente extraction. Et nous avons Frost qui nous fout en l'air la cinématique, mais qui serait abonne pour la 10e fois. Merci Frost, c'est très très gentil, je pense. Des bisous. Et bim le resub. Merci. Vous devez y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous voyez là, ce sont des rapports secrets sur des disparitions de civils dans le monde entier. Il y en a de plus en plus. Nous pensons qu'ils sont emmenés sur un site secret d'Advent, dont la position exacte reste à découvrir. Le temps presse, commandant. Vous devez diriger les opérations de la résistance sur la planète. Prenez contact avec les cellules. Crane Live est fier d'être ruineur de cinématique de père en fils. Merci à toi. Trouvez ce site secret et fermez-le. Sauvez notre monde. L'heure tourne. Bonne chance, commandant. D'accord. Rien que ça. Faut juste sauver le monde. Il vaudrait mieux nous y mettre, commandant. J'attends vos ordres sur la passerelle. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe sur la passerelle? Pourquoi il reste encore 3 jours? Commandant, voici notre position actuelle, à côté du QG de la Résistance. Quand nous ne sommes pas en mission, c'est notre foyer et notre seule source de ravitaillement. Le porte-parole a suivi la trace du site secret extraterrestre jusqu'à cette région. Malheureusement, nous n'avons pas ses coordonnées exactes. Très bien. Si nous voulons avoir une chance de trouver ce site, nous devons contacter la cellule de meuf, résistance locale. ça se passe bien, c'est intéressant. Taigan a une théorie. Nous pourrions les atteindre sans attirer l'attention des extraterrestres. Mais il aura besoin de temps pour ses recherches. Il ne faut pas trop attendre, commandant.
Nous devons contacter les autres régions si nous voulons organiser une résistance mondiale et nous attaquer à Advent. Nouvel objectif ajouté. Contacter la résistance dans la région du site secret. Étudier le centre de communication volé jusqu'au site secret. Établir le contact. Mais il me semble que vous allez devoir attendre. La reconnaissance a peut-être trouvé quelque chose près de notre position actuelle. Bah enquêtons. Enquêtons. Calcul du nouveau cap du Talion. Crane me donne envie de faire la donne Enemy Within du premier XCOM que j'ai pas encore fait. Commandant, en attendant de nouvelles missions ou l'achèvement de nos recherches, nous pouvons scanner des sites comme celui-ci. Nous scannerons les environs sur votre ordre. Ok, tu me dis de cliquer là-dessus, moi je vais cliquer. 3 jours, 2 jours. J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Et je peux assigner une nouvelle recherche du coup. Matériaux hybrides, c'est fait. Recherche terminée. Assignation, nouvelle recherche. Et il nous reste... Continuer. Nos ressources étant limitées pour équiper nos soldats, ils se sont contentés jusqu'à présent des armures que Shen a pu bricoler avec divers matériaux de récupération. Grâce à des méthodes qui pourraient sembler dépassées, nous avons trouvé un moyen de fabriquer un tissu multicouche en nanofibres, pouvant absorber les impacts indirects aussi bien qu'une armure normale, sans l'inconvénient du poids. Nos soldats devront toutefois rester prudents, car même les nanofibres ont leurs limites. Elles sont probablement mieux adaptées aux unités privilégiant l'agilité à la puissance d'arrêt pur. En tout cas, je pense que nos hommes seront ravis de voir que leur équipement a été amélioré. Airtagon. Très bien. Nouvel objet disponible, gilet nanométrique. Sous protection dérivée d'une armure d'Advent, ce gilet peut être porté sous toute armure d'XCOM pour améliorer la santé du porteur. Crane, tu vas arriver au moment du projet Avatar, fais très attention, je te conseille de vite t'intéresser au site secret. Tu me parles en chinois. Ok, alors, communication avec la résistance, arme modulaire. Armure blindée, on ne peut pas pour le moment. S'allier extraterrestre. Alors ça me fait avancer la quête principale. Ça fait avancer la quête principale aussi. Et ça, c'est les armes. Alors au début, vous m'aviez dit de faire tout ce qui ne prend pas en compte... de faire d'abord les trucs qui ne sont pas de la quête principale. Mais... Là, quelqu'un d'autre m'a dit que c'était mieux de me dépêcher. Désolé Crane, je vais pas pouvoir rester. Ma copine n'aime pas tes lives et j'en ai pas raté un pendant des jours. Bonne suite sur XCOM et tu pas trop d'abonnés. Comment ça, ta copine, elle aime pas mes lives? Non, bah il en faut bien pour tous les goûts, heureusement. Attention, par contre, ne fais pas avoir le gilet nanométrique pour un emplacement d'objets sur tes persos. Ah! Communication avec la résistance tout de suite, c'est important. Alors, nous avons deux écoles. Des gens qui me disent les armes modulaires maintenant et d'autres qui disent communication avec la résistance tout de suite, c'est important. Et il a l'air d'y mettre du cœur, Evander. Evander, il pense véritablement que c'est important. Dites pas des choses comme ça, Frost. Donc expliquez-moi. Ils sont très bien les lives de Crane, c'est gentil. Faut choisir les lives de Crane ou une copine, et une copine qui n'aime pas Crane, c'est non pour moi. Exagère pas non plus. Crane, si tu fais la quête principale, fais attention, il va falloir être préparé pour aller sur le site. Les armes, Crane joue à pile ou face, Crane prend les armes modulaires, c'est plus important. Crane, j'ai bien trouvé. Moi, je suis plus pour prendre les armes de base, mais bon... attends, mince, nouvelle recherche, ici. Non, je vais pas faire un stropole. Les modules d'armes apportent beaucoup très vite. Non, mais je pense que je vais prendre les armes. Mais j'aimerais bien comprendre. Je comprends le truc de... Et la communication va te faire utiliser tes troupes pour une urgence. Pas de spoil, donc je continue. Je comprends pas ce que tu veux dire par là, par contre. Créer une modulaire, c'est pour équiper les loots que tu ramasses. J'ai pas de loot, moi j'explose tout à la grenade. Autopsie, c'est hyper important. Non mais voilà, toi tu fous le bordel avec ton autopsie. Je passe beaucoup de temps devant tes lives, Crane. Donc non, c'est vrai, une copine qui n'aime pas tes lives serait compliqué. En gros, la com déclenche un event. Mais est-ce que cet event peut être déclenché après avoir fait les armes modulaires? Bon, je vais faire les armes. Je vais faire les armes.
À moins que vous me disiez tu loupes un truc dans l'histoire qui change tout et c'est con. Je vais faire les armes. Oui, ce ne sont que les théories aussi. Non, tout ça. Non, bah je vais faire les armes modulaires. Au pire, les armes, c'est que 3 jours. Exactement. Exactement. Aden Solo, oui. Tu vois, ça me... Oui. Oui quoi? Je sais pas. Les armes, de toute façon, le jeu n'avance pas tant que tu ne fais pas la recherche de missions. En plus, tes soldats vont tomber sur des ennemis plus forts rapidement si tu avances à la quête principale. Crane, les armes sont importantes, mais je pense que ça va te débloquer un objet. Donc, remplace la grenade, mais termine par l'autopsie Advent. Crane, do it. Une copine de larguer, c'est 1000 viewers plus un Crane de gagner. Non, mais dites pas des choses comme ça non plus. Négligez pas vos moitiés. Fais les armes, comme ça tu t'améliores avant les missions. Ouais, c'est ce que je pense faire à mes carettes. Yo, petit avion. D'accord, ok, Aden Solo. Allez hop, arme modulaire. C'est parti. Nous nous mettons immédiatement au travail, commandant. Merci. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. De nouveaux ordres, commandant? Ça me dit que j'en ai toujours un. Je ne perds pas le medikit. Tant mieux. Ah mais si, je l'ai plus. Je l'ai plus. Est-ce qu'on en refait un? On va en refaire un, je pense. Mais c'est vrai que le medikit, ça veut dire une grenade en moins. Les grenades, c'est tellement PGM. Mais ça peut être la différence entre garder quelqu'un en vie et perdre quelqu'un. Est-ce qu'on se refait un medikit ou pas? J'aime bien le principe de garder mes Billy, hein. Mais les grenades, je suis tellement fan. Et il est toujours équipé? Ah non, je l'ai toujours alors? Ah, il faut le recharger. Alors comment je fais ça? Construire des installations, voir l'inventaire, les ingénieurs. Ah, le medikit est régène après chaque mission. Ah non, on est bon alors. Nous avons remarqué que le talion a tendance à piquer du nez quand le générateur est en charge sans que les moteurs soient engagés. Je pensais que ça venait des stabilisateurs, mais je commence à croire que ça fait partie du projet des extraterrestres. Le noyau lui-même n'est peut-être pas complètement stable, ce qui expliquerait pourquoi ils se sont donné tant de mal pour l'isoler dans la proue. Je comprends, ouais, Chaussette. Crane, la grenade, c'est de moins en moins PGM, les ennemis vont être de plus en plus forts. Prendre le temps d'apprendre à piloter cet engin. De ce que j'ai pu voir, ce sera pas du luxe. Ouais, mais fabriquer les armures à la place des grenades... Donc là, il se passe quoi? Il se passe rien. Temps restant 2 jours. Ok, je sais pas pourquoi tu voulais. Occuper, excavation en cours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Agrandir la liste, ça fait quoi? Ah, ravitaillement 12 jours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je passe du temps? Encore 2 jours, bah allons-y. Monument. Après avoir vu de la fumée s'échapper d'un monument à proximité, nous avons scanné le site avec nos détecteurs longue portée. Aucune activité hostile n'ayant été détectée, nous avons effectué un balayage aérien et trouvé un ingénieur qui avait établi son campement non loin de là et qui tentait de signaler sa présence à XCOM. Très bien. Retourner au QG de la résistance ou OK? Si je retourne au QG de la résistance, je remonte tout là-haut. C'est quoi le trip? Après avoir vu de la fumée s'échapper d'un monument à proximité, nous avons scanné le site avec nos... Ça n'a pas d'intérêt que je retourne au QG. Et je comprends pas tout ce jeu. Le QG de la résistance, c'est quoi? C'est ce truc tout là-bas? C'est aller là-bas où je dois aller? Parce que je vais perdre masse temps si je retourne là-bas. C'est pas le but non plus. Bon, je vais faire OK déjà. De toute façon, je pourrais retourner à... QG de la résistance, oui, c'est ici. Pourquoi je retournerai au QG de la résistance? Et j'aimerais re-rentrer dans le vaisseau, est-ce que c'est possible? Donc là, oui. Et c'est toujours pas fini? J'aimerais bien attendre 1 ou 2 jours pour que ça se finisse, limite. Et je peux vider... Non, je peux pas vider une nouvelle salle avec mon ingénieur. Pour l'instant, il faut que je finisse. Le QG, c'est ton vaisseau? Ah, d'accord, ok.
Oui, j'hésitais. Ah, on a un ranger. Commandant, Est-ce que le merci ranger d'avoir ce serait recruté pas du personnel pour intéressant l'équipe de lui d'ingénierie. mettre Mais de lui des mettre gens une sont armure? encore en attente d'une affectation. Ils peuvent travailler à la construction, l'excavation ou dans une installation. Je peux pas faire ça. Verrouiller, verrouiller. Bah alors je sais pas ce que tu vas me dire. Ah, je peux mettre quelqu'un. Ah bah voilà, Rosario Martinez. Et donc en suspens. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Estimation de temps nécessaire. Reprendre l'excavation. Ah, je peux en mettre qu'un seul. Ok. Non, j'ai pas. Ok, d'accord. Créer le QG de la résistance te permet de faire passer le temps. Le ranger est hop pour son contact, il a besoin de mobilité, donc de l'esquive. Ok, la dame qui dit des choses, tu as retiré quelqu'un. Ouais, j'ai vu ça. Bon, du coup, j'ai mis quelqu'un d'autre, mais j'en fais quoi de mon autre? Je peux pas y aller, c'est tout verrouillé de toute façon. Agrandir la liste. J'aimerais bien encore attendre 2 jours. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est intéressant? Un ranger, c'est bien. 2 rangers, c'est le top. Alors, on a 2 blessés. Merci, Marceau Impilami. Tu peux le remettre et en mettre un deuxième. Ah, mais je peux en mettre 2? Attends, je sais pas. Ah, comme ça. Ok, d'accord. Donc là, j'en ai mis 2. Mais il reste toujours un jour. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Non, ça en met qu'un seul à chaque fois. Ça en met qu'un seul. Tu sembles être toujours dans le tuto. Tu le gardes en stand quand... Mais elle vient de me dire, oui, ce serait... T'as des gens disponibles, ce serait bien de les utiliser. Mais je vois pas où les utiliser. Commandant? Donc là, je peux prendre un gilet nanométrique de calibre de soldat Advance entre sous protection dérivée d'une armure d'Advance. Ce gilet peut être porté sous l'armure d'XCOM pour améliorer la santé du porteur. D'accord, ok. Va au QG pour passer le temps. QG de la résistance. Bon, on va y aller, on verra bien. Nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Est, secteur 12. Passer du temps. Ok, voir la salle. Alors, on peut construire un laboratoire. Qu'est-ce que ça fait? Les scientifiques peuvent être affectés au laboratoire pour assister le docteur Tigan et accélérer tous les projets de recherche. Les ingénieurs peuvent être assignés aux ateliers et créer des drones Gremlins qui peuvent être envoyés dans les salles ou installations adjacentes. Toutes les installations à bord du Talion ont besoin d'énergie pour fonctionner. La construction de relais augmentera la production d'énergie totale du Talion et donnera accès à de nouvelles expansions et améliorations. Une fois le CCA construit, les soldats auront une chance de gagner une capacité bonus extérieure à leur classe actuelle en cas de promotion. De plus, un ingénieur peut être affecté au CCA pour réduire le temps de guérison de nos soldats. L'Institut Guérilla débloque des capacités d'avantages supplémentaires pour nos soldats et augmente le nombre de soldats pouvant prendre part à une mission. C'est pas l'Institut Guérilla le plus important? Moi là comme ça, je vois Chaussette cassée, d'accord, mais l'Institut Guérilla il m'a l'air bien. Il m'a l'air bien. Construis une salle de combat pour soigner tes soldats. Ah ah. Ken, si tu renommes Ranger Walker Texas, il devient invincible et OS tous les ennemis, ça a l'air bien. Ouais, ma guérilla m'a l'air mieux. Allez hop. Institut Guérilla. Nous allons tout de suite lancer la construction, commandant. Je vous préviens dès que tout est opérationnel. Institut Guérilla, souhaitez-vous l'affecter à cette tâche? Continuez, ok. Continuez.
Tout en restant 7 jours. Et là, je vais pas pouvoir en mettre 2. Ok, on va sauvegarder une petite fois, histoire de... Elle est où ma sauvegarde à moi? Là, sauvegarder. Ah! Je sais pas ce qu'ils ont avec les musiques de ce jeu, mais c'est vrai. Sans que Crane ne fasse pas mentir. Ok. Est-ce que maintenant ça vaut le coup que je fasse passer du temps pour avoir les 7 jours pour faire mes missions à 5 bonhommes plutôt que de faire les missions à 4 bonhommes? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse rien pendant 7 jours? Tu peux maintenant faire d'autres excavations. Ah, ça par contre c'est chouette. Nous avons la place suffisante pour développer nos opérations à bord du Talion, commandant. Mais est-ce que ça a un intérêt? Il va falloir plus d'ingénieurs pour dégager les lieux. Est-ce que je devrais pas faire ça pour débloquer plus d'endroits? Donc d'abord faire tout ça. Donc d'abord celui qui coûte 49. Ou d'abord, c'est mieux de faire d'abord celle-là, puis celle-là, et ensuite là, parce que c'est peut-être toute la ligne qui coûte 49. Du coup, c'est peut-être pas très intéressant de commencer par ça, mais plutôt de commencer par les salles pas chères. Tellement de choses que je sais pas. Tu n'auras pas le grade suffisant pour acheter l'amélioration pour débloquer un 5e soldat. Ah, d'accord. Commence par le haut. Au même étage, très bien. On va commencer par la gauche parce que c'est la vie. De toute façon, tu n'as pas le choix. Soit tu passes le temps en enquêtant, soit tu fais des missions, sinon tu passes le temps au QG. Il n'y a pas d'autre option. Donc, de toute façon, tu vas passer du temps. Crane, je pense que tu es mieux de finir l'étage avant. Très bien. Oui, c'est intéressant, Crane, de faire les salles pas chères. Très bien. Ça te coûte pas, c'est une récompense. Ah, récompense. Ah, j'avais pas vu. J'avais point vu. Faut bien regarder Crane, car certaines salles donnent des bonus en plus si elles sont à côté des autres. Pour l'instant, on voit rien. Oui, non, mais j'avais pas lu récompense, j'avais eu le prix ressources. Up tes autres soldats en attendant que tu aies fini ton institut, sinon il te servira pas vu que tu n'as pas de sergent. Ok, donc là, faut faire de la mission. Comment je fais de la mission de base? Et est-ce que du coup, je me fais un petit gilet ou pas? Département d'ingénierie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? D'objets, armure. C'est quand même méchamment cher, hein, ce truc-là. Et ça fait quoi? 1 point de vie en plus, c'est tout. Construction instantanée. On va en construire une pour voir. C'est vrai que j'en ai construit une. Donc j'en ai un. Quand j'ai une mission en Afrique du Sud. Vous regrettez la vie en ville? C'est une mission de base. Un peu, non? La nourriture, un bon lit. Honnêtement, ça ne me dérange pas vraiment. Ce qui me manque le plus, mon matériel. C'est vrai que vu sous cet angle, Advent a dû vous fournir un labo très bien équipé. Non, non, non. On va y arriver. Alors, gain de renseignement. Non, mais ça rend dingue. Il va passer le temps et attendre que les missions pop. Mais là, est-ce que c'est l'histoire? Terminer l'autopsie de l'officier Advent, étudier les communications de la résistance. Est-ce que ça c'est une mission que je peux faire comme ça? Site secret d'Advent. Non, je dois scanner pour voir le site secret. Ça c'est l'histoire principale, on est d'accord? Et est-ce que ça vaut pas le coup que j'attende un jour juste pour avoir les armes modulaires? Tu devrais sauvegarder souvent. Bon, je sauvegarde pas mal déjà. Les missions apparaissent quand tu attends. Ça, c'est la quête principale, on est d'accord. Je n'aurais jamais pu imaginer un résultat pareil, mais c'est très intriguant. Alors, soit je fais arme magnétique, soit je peux continuer sur les armes. L'analyse approfondie des armes d'Advent nous permettra... pour l'instant, de ce que j'ai compris, j'ai pas d'intérêt de faire l'histoire principale. Donc, continuer arme magnétique, ça m'a l'air plus intéressant. Crane attend d'avoir fini la recherche sur les armes et choisit après. Mission principale égale petite étoile sur les missions. Fais-le 3 sauvegardes différentes sur
plutôt qu'une seule. Crane, pour l'instant, tu dois attendre pour le site secret. Tu dois faire les recherches de l'histoire avant. L'histoire n'apparaît que quand tu fais tes recherches importantes. Donc là, je peux continuer d'augmenter les armes. Ou alors, faire le truc de l'histoire. Si je devais choisir, je dirais je continue d'augmenter les armes. Parce que ce que j'ai compris, l'histoire avance pas tant que je fais pas autre chose. Crane fait une recherche principale. 1 mois, c'est vraiment long. Cette mission, tu devrais attendre avant de la faire. Fais l'autopsie de sectoïdes. Arme magnétique demande trop de temps et tu n'auras pas les ressources pour les faire, je pense. D'accord, ça c'est une information intéressante. 1 mois, tu vas mourir. Ah, parce que je peux mourir carrément. L'histoire avancera avec l'autopsie. Donc du coup, je fais quoi? L'autopsie en premier ou la communication avec la résistance? 28 jours trop long et ils font te faire pop une mission principale pour te forcer à avancer les recherches de l'histoire. Les armes sont trop longues. D'accord, très bien, j'ai compris. Ok. Donc maintenant, entre l'autopsie est apparue avant. Donc logiquement, l'autopsie... Tu vas te faire chier, ok. Ah, je vais pas mourir. C'est juste je vais me faire chier. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Du coup, vous me conseillez quoi? L'autopsie ou la communication avec les résistances? J'ai plus rien à boire, c'est la tristesse. Si tu n'as pas fait créer la communication avec la résistance ou sectoïde. Ah, tu m'aides bien, je demande entre les deux. Donc Aden Solo nous dit, la mission de l'histoire est difficile. Fais l'autopsie du sectoïde, tu devrais faire les arts comme ça, des hommes sont plus efficaces. Alors la com résistance c'est très utile. Crée l'autopsie tout en bas. Ah, autopsie de sectoïde, cette chose là. Mais si je l'ai fait ça. Non, je l'ai pas fait. Mais je peux pas le faire ça. Il me manque un scientifique. J'ai pas fait bien que le sectoïde ait nettement changé depuis l'invasion. Leur capacité, une analyse complète de ce nouveau spécimen devrait nous permettre de développer les pouvoirs psioniques de nos propres troupes. Il manque un scientifique. Ah, j'aurais peut-être plutôt faire ça plutôt que de déblayer à... L'autopsie c'est 5 jours. Ah, sectoïde ou résistance. D'accord, ok, je viens de comprendre. Ok, le seul truc c'est qu'il nous faut un scientifique. Un scientifique, on n'en a pas avant. On n'en a pas avant. Avant un moment. On a eu l'autopsie, c'est le mieux. Ouais, mais j'ai pas le scientifique. Les scientifiques et les ingénieurs sont pas pareils. Ah! Mais du coup, j'en ai pas. J'ai pas de scientifique. Les scientifiques du labo, c'est pas les mêmes que ceux de l'atelier. Je sens que la communication serait la moins importante des deux. Donc celle que tu devrais... Hein? L'autopsie de l'officier peut réduire le coût de recherche. Crane pour déblayer, c'est un ingénieur, pas scientifique. Tu en as la fin du mois, je crois, on récompense de mission. Crane avec des ressources, tu peux avoir un scientifique au QG de la résistance. Alors attends. Recherche quitter malgré tout. Celle qui occupait ce poste avant moi était plutôt brutale quand il fallait interroger ou autopsier les extraterrestres. D'après ce que je sais, elle n'hésitait pas à se salir les mains à la moindre occasion. Dommage pour le scientifique qui étudie les espèces te permet de découvrir de nouvelles technologies, donc je recommande pour l'instant l'autopsie de l'Advent. Bah, fais l'autopsie de l'officier alors, bonne nuit le chat. Crane, t'as pas trop de choix, fais l'autopsie de l'officier, celle des coms déclenche un évoque normalement. Crane, quand c'est en gris, c'est déjà fait. Mais non, c'est pas déjà fait, c'est qu'il nous manque un... Donc genre là, je peux pas recruter des... je peux pas recruter des... Non, c'est recruter que des soldats. Bon, du coup, on va faire... Je suis prêt à commencer dès que vous le voudrez, commandant. Les scientifiques, donc là on est d'accord, on n'en a pas. Consulter les archives, ça nous dit juste ce qu'on peut faire. Ça dure 3 jours et ça dure 7 jours. La recherche de la com te permettra de développer tes finances. Ça a l'air bien aussi. Ça a l'air bien. Bon, on va tenter la communication avec la résistance. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Non, moi, je ne savais pas moi-même. Un rapport complet sera disponible. Du coup, là, faut passer du temps. Nous avons des alliés
officiers dispersés dans les villes du globe. Commandant, le Conseil de la Résistance a de nouvelles informations sur des missions de haute priorité. Mais les extraterrestres les traquent. C'est à vous d'assurer la protection de nos agents, commandant. Bonne chance. Extraire le VIP de la ville d'Advent. Et il y a un scientifique, 118 renseignements. Lancer la mission ignorée. Et c'est là que je vais me faire défoncer. À ce que j'ai bien compris. Autant d'Arcos ça va, autant ce jeu me perd complètement. Je sais pas comment tu fais créer, j'ai l'impression d'être devant un live vaudou, trop de densité. Bah c'est pour ça, heureusement que vous êtes là, parce qu'il y a tellement de choses où je sais pas où... Mais d'un autre côté, je sais pas, mais vous auriez été à ma place, et ce qu'ont fait la plupart des gens, bah ils testent pour comprendre. Juste là, vous êtes là. Vous êtes là, donc ça me permet de pallier à ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, fusil à pompe, deuxième classe, et Zanor. Et nous avons deuxième classe Silverwolf, deuxième classe Saren, et deuxième classe Mr. Boom. Mais par contre, on a donc 2 snipers. Est-ce que c'est une bonne idée de jouer avec 2 snipers? Pour cela, tu peux s'en sortir, sois juste prudent. Est-ce que c'est une bonne idée de jouer avec 2 snipers? C'est ça la question aussi. Ce jeu est génial. Dommage pour les quelques défauts, mais génial quand même. Cette mission est facile TKT. Ok. Est-ce que jouer avec 2 snipers c'est une bonne idée ou pas? Le jeu est tellement easy par rapport à Darkest Dungeon, on n'exagère pas. Alors, rendre fabrication d'objets. Non, je peux pas fabriquer d'armes, je peux juste faire armure. Il te faudrait un ranger, mais j'en ai un de ranger. Non, je l'ai pas. Oui, ranger, il y a lui. Est-ce que le ranger, ce serait pas intéressant que je lui mette... plutôt le gilet nanométrique. Santé 6 plus 1, ça fait juste un point de vie en plus, quoi. Ça peut être la différence, mais la grenade, je trouve ça tellement génial. Est-ce que je mets mon gilet nanométrique sur mon ranger? Le gilet n'est pas trop utile, il donne juste un point de vie. Or, si tu le fais toucher, t'es déjà pas bien avec ou sans gilet. Les snipers, je pense que jouer avec 4 grenadiers, ça passe. Ce sera facile, tu es un expert après tout. Voilà, c'est ça. Yop Phoenix. C'est pour ça qu'on te conseille de mettre limite le jeu en débutant pour découvrir. Non! Crée une laisse un sniper à la base et prends plutôt une recrue pour le up. Ça peut être utile. Ça peut être utile le gilet, si je me souviens bien. Le point d'armure perdu ne cause pas de blessure. Le ranger se bat à courte portée, donc il vise bien. Honnêtement, le gilet vaut pas grand chose. Là, les grenades seront quand même mieux. Ouais, on va prendre les grenades. Moi, je pense... Ah oui, mais non. Lui, il a le medikit. Attends, on va faire ça. On va faire ça. Ok, on va virer... Silverwolf a fait des bonnes actions tout à l'heure. Je suis désolé, Mr. Brix, mais... renvoyer. Amélioration d'armes. Ok. Ah, j'ai des lunettes. Visée, autochargeur, chargement, plus 1, visée, plus 5%. Il refuse de jouer en facile, il ne craigne pas la mort. C'est quoi, c'est renvoyer pour changer? Non mais si je veux mettre un medikit. Mais je vais le mettre sur la recrue. Ah, retirer. D'accord, choix du soldat. Ok, très bien.
Et donc, nous allons avoir un Glou Dragophus. Il va donc nous mettre le Medikit. Donc ça, c'est fait. Est-ce que j'ai droit à un perso russe comme je suis seul russe du chat? Ah non, mais il y a déjà eu le tirage au sort Volcolite, mais tu pourras me demander, oui, si jamais tu gagnes. Ok, ok. Donc on a Dragophus qui va prendre le Medikit. On a un spécialiste. Ah, vous vouliez par contre que je mette le Medikit sur le spécialiste. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça fait, spécialiste? Pourquoi le Medikit sur le spécialiste plutôt que sur la recrue? Améliore tes armes avec les pièces, oui. Un petit fusil à pompe, un petit fusil d'assaut. Yeah, je suis dans la team cette fois pour la mère patrie, Zana. Le SP peut heal à distance. Ah d'accord, je savais pas. On va faire ça. C'est un arme médecin de combat et pense à améliorer tes armes. Ok, donc là j'ai deux armes à améliorer. 1 plus 1 sur mon nombre de balles et 1 plus 5% pour toucher. Est-ce que c'est plus... Qui est le plus intéressant à améliorer tout de suite maintenant? Sachant que j'imagine que fusil à pompe, tu touches pas comme un ouf. Donc c'est peut-être intéressant de mettre le plus 5 visé sur un fusil à pompe. Ah, auto-char visé sur le sniper? D'accord. Ah, c'est vrai que c'est pas con ça. Ok. Et on va mettre ça donc. Et le plus 1 sur le ranger. La modification d'armes, le plus 1 sur le ranger. Auto-chargeur. On va tester ça. Le fusil à pompe est étrangement assez précis. D'accord, Oryx, mais c'est peut-être parce qu'il faut être très près, justement. Allez, on va tenter comme ça. Par contre, il faudra varier les soldats qui participeront aux missions parce que si tu utilises toujours les mêmes soldats pour les missions, et bien certes, ils seront très rapidement formés, mais s'ils meurent, et bien tu n'auras personne d'autre de compétent. Donc il faut essayer de former une certaine quantité de soldats pour toujours en avoir des compétents quand certains sont blessés, voire tués. Ok, ok. C'est l'arme principale que tu modifies. Bah oui. Allez hop, c'est fait. Ok, ok. On est bon. On est bon, on est bon. Lance mission. Tu devrais mettre ton gilet sur le sniper vu que de toute façon il est trop loin pour lancer la grenade. Alors oui, sauf que tout à l'heure il a pu la lancer sa grenade et c'était utile. Mais c'est pas bête ce que tu dis. Un point de vie en plus sur le sniper, ça peut être intéressant. Avec que quand tu passeras au niveau supérieur d'armes de modification seront conservées et transférées automatiquement. D'accord, chaussette. La remarque était pas bête de mettre le gilet sur le sniper. Qu'est-ce que vous en pensez? Perso l'auto-recharge, je l'utilise sur les grenadiers Spegunner, nous dit Golgotha. Rien parce que ce qui est envers les soldats retient bien que pour les missions difficiles comme la base secrète, vaut mieux avoir de bons gradés avec de bonnes compétences. J'ai loupé beaucoup de morts. Non, personne n'est mort, Kimo. Personne n'est mort, un perfect de folie. Un sniper t'as que faire de grenades. D'accord, je vais mettre le gilet. Voilà. Allez, on est bon. Y'a pris Ridej.
déployée. Unité menace prête au déploiement. Allez, on y va. Et par contre, je vais faire un petit AFK bio avant la mission. La Résistance nous demande notre aide pour récupérer un VIP qui leur fournit des données de reconnaissance dans ce secteur. On a les coordonnées, mais il faudra sûrement éliminer tout un contingent d'ennemis pour mener à bien cette mission. Medikit serait encore plus logique. À quoi ça sert de protéger un mec qui est loin de tout combat? Bah, le Medikit, il pourra l'utiliser que sur lui, quoi. Mais c'est vrai que limite, le Medikit, il serait soigné derrière, ça aurait été mieux. Mais comme j'avais qu'un seul Medikit... Bah, apparemment, des gens ont dit que le sniper était particulièrement visé par l'IA, donc... Yop, ça marche, Riri. Je vais essayer de m'en rappeler, mais je te promets rien, faudra me le répéter. Si un de tes soldats meurt, tu perds les objets équipés, donc attention à en avoir en stock. Je vais lui prendre un rookie et lui mettre le gilet pour le former. Au pire, si le sniper n'a pas utilisé le plus 1 PV du gilet, au moins il aura chaud. Exactement. Exactement. Pourquoi tous les persos ont une tresse? Je sais pas, c'est la mode. Ok, donc on a un scientifique avec nous qu'il faut extract ici. Et maintenant, il faut absolument que j'aille au petit coin. Il faut absolument que j'aille au petit coin. Et rejoignez la zone pour son extraction. Ah, attendez. On va faire ça. On va faire ça. On va sauvegarder, comme ça sera fait. Je vais faire une nouvelle sauvegarde, comme vous l'avez dit. Glouglou Team 1002. Voilà. Et je vais aller au petit coin. Je vais vous mettre de la musique en attendant. Alors, où est la musique? Musique. Starbound, ça m'a l'air bien. Ok, Gunter. Ok. Bon, je reviens. Je vais faire un petit AFK de 4-5 minutes. Et puis voilà. Voilà. Et après, on ira faire cette mission. Et je pense que ce sera la dernière mission. J'espère qu'elle va pas durer 5000 ans. Et après, j'irai me coucher. Voilà.